Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Bon, je viens là vous partager mon songe que j'ai eu le matin de vendredi, le 17 octobre. Le songe commence ainsi. Je me trouvais au travail, donc comme d'habitude, j'étais au travail et subitement, nos téléphones ont sonné. Donc, tout le monde était appelé de rentrer à la maison, récupérer le nécessaire qu'il faut. Donc, habits, pièces d'identité et actes de naissance parce que on devait nous évacuer dans une autre ville parce qu'il y avait une épidémie. Me voilà de retour à la maison. En arrivant à la maison, je retrouve aussi mon mari et je lui demande que hey, et toi aussi tu as eu le message de rentrer à la maison. Il dit oui. Après je lui demande et qu'est-ce que tu as déjà pris? Tu as pris passeport, acte de naissance. Il me dit oui, que ce qu'il faut maintenant prendre, ce sont les habits. Bon, je lui ai dit que pas besoin, on va juste prendre le nécessaire qu'il faut. Et c'est comme ça que nous tous, nous étions en train de faire des valises comme on nous a demandé. Et dans la cité, je vivais dans la cité avec Manuela. Manuela, c'est une sœur avec qui nous sommes. Donc, on était tous ensemble dans la même cité. Donc, elle-même de son côté et son époux, ils étaient aussi en train de faire le nécessaire qu'il faut pour quitter les lieux parce que on nous a dit qu'il y a une épidémie qui vient de frapper le pays. Donc, il faudrait qu'on nous évacue dans une autre ville. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore atteints. Et comme on était en train d'arranger les trucs, tout le monde était dans la panique, tout le monde paniquait parce que l'épidémie était tellement sévère quand ça prenait une personne, là, subitement, la personne partait. Et c'est comme ça que nous avons fini de ranger les trucs qu'on nous a demandés et nous sommes entrés dans une grande salle. Donc, on nous a mis dans une grande salle et avec tout le monde. Donc, on attendait l'heure pour qu'on nous évacue. Et c'est comme ça, dans la salle, il y a 2 enfants, donc je dirais même bébés, parce qu'ils étaient âgés de moins de 2 ans, qui ont été atteints. Et subitement, le responsable qui nous avait mis dans la salle a dit, bon, voilà déjà 2 personnes qui sont atteintes. Subitement, on a vu comment ça venait, donc un bouton venait sur le corps et puis le bouton se développait, ça devenait comme les ulcères. Donc les ulcères, tu vois, ça marchait sur le corps, ça marchait sur le corps comme les ulcères. Donc la personne était toute rouge, lèvres rouges, langue rouge, la face et tout. Et comme les 2 enfants ont été atteints, et c'est comme ça que directement quand ils étaient atteints par un bouton et ça a commencé à les ronger, un temps de mouvement, ils sont décédés. Et le responsable disait que vous voyez, cette épidémie est sévère parce que quand ça frappe, ça fait vite les dégâts. Et c'est comme ça qu'il disait qu'il faudrait qu'on nous évacue. Donc ça a un peu fait au début du Covid, quand le Covid venait de sortir, ça a vraiment fait les ravages. Cette épidémie était exactement pareille, mais c'était les ulcères. Donc, quand je vois dans mon son, c'était les ulcères. Donc, quand le bouton apparaissait sur toi, après, ça te mettait ça partout sur le corps comme les ulcères. Ces 2 enfants sont décédés. Et subitement, mon fils Azaël, lui aussi, il a été atteint. On a vu un bouton sur ses lèvres, il a été atteint.
le responsable m'a demandé de lui porter et de partir avec lui dans l'autre salle pour qu'il ne puisse pas contaminer d'autres personnes. Et quand je portais Azaël pour sortir avec lui, je suis arrivée au couloir de la cité. Je me suis mise à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, cette épidémie qui a frappé la terre, si telle est ta volonté que mon fils y succombe, qu'il en soit ainsi. Mais si telle n'est pas ta volonté, qu'il succombe, je te le confie entre tes mains. Et je suis entrée dans la salle qu'on m'a demandé de partir entrer avec Azaël. Donc, je suis restée là-bas avec lui. Et Manuela est venue me trouver aussi dans la salle. J'ai dit à Manuela, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas de l'autre côté avec les autres et tout et tout. Ah, elle me dit qu'à non, elle est venue être avec moi. Donc, parce que comme on a vu les deux autres enfants que ça a attrapé, ils sont décédés subitement. Nous aussi, on savait que Azaï ne devait pas survivre. Donc, Manuela est venue être auprès de moi un peu comme pour me consoler après son décès. Nous sommes restés dans la salle, on reste dans la salle, on observe, rien. Après un temps, nous deux, nous étions surpris. On dit que, mais pourquoi sur Azaël, ça ne fait pas de réaction comme sur les deux autres enfants? Sur les deux autres enfants, ça n'a pas tardé. Dès qu'on a vu le bouton, ça a commencé à produire les ulcères et ils sont décédés sur le champ. Mais Azaël, le bouton qu'il a eu à la lèvre, c'est toujours intact. Ça n'a pas changé. C'est toujours intact. Ça n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi lui, la maladie ne réagit pas sur lui comme sur les deux autres enfants? C'est ce que Emmanuel et moi, on était en train de se poser comme question. Et après, dans mon esprit, j'ai dit, merci Père, je t'ai confié Azaël, ce n'est pas ta volonté qu'il succombe. C'est pas ta main qu'il est encore là. Nous sommes toujours restés dans la chambre d'où on nous a envoyés. Après, le mari de Manuela est venu nous trouver d'où nous étions. Je lui ai demandé que, mais c'est comment, tu n'es pas de l'autre côté, que non. Il est venu voir comment ça se passe de notre côté, s'il y a eu de changement ou quoi. Ah, on lui a dit que nous sommes là, mais rien à signaler. Azaël, la maladie n'agit pas sur lui comme ça agit sur les deux autres enfants. Et nous sommes restés dans la salle tous 4 mois, Azaël, Manuela et son mari, en train de causer. Et tellement qu'on a mis du temps dans la salle, je dis à Manuela que, mais est-ce qu'on nous a oubliés là? Je n'entends plus les bruits et tout et tout. Nous sommes sortis, nous sommes allés regarder et on constate qu'il n'y a personne dans la grande salle d'où nous étions. Donc, on avait déjà évacué tout le monde. Et c'est comme ça que j'entends les bruits dans la cité. Des personnes, dont un peu des agents qu'on a envoyés de venir désinfecter les lieux d'où nous étions. Et après, je dis à Manuela que, c'est comme si on a évacué d'autres personnes et on nous a oubliés ici. Parce que j'entends les bruits du côté du garage, comme s'il y a des gens qui vont désinfecter les lieux et tout ça. Et Manuela a dit que bon, on y va alors. J'ai dit que je suis sûre qu'on va nous permettre de sortir. Elle dit que on y va. Et c'est comme ça que nous sommes partis. On a un peu guetté, on les a vus, moi je les ai vus, ils étaient au nombre de 4 ou 5. Et puis Manuela a dit qu'on parlait que je ne suis pas sûre qu'ils vont nous laisser sortir. Après on a ouvert la porte, on les a salués et tout. Ils disent que qu'est-ce que vous faites là? Pourtant tout le monde est déjà sorti de la cité.
Et nous, on leur dit que non, c'est parce que on avait le bébé qui était atteint et on nous avait mis dans une autre salle. Donc, il paraît que quand on évacuait d'autres personnes, on nous a oubliés. Il y a un qui nous a regardé bizarrement. Et il ne voulait, c'est dans son esprit, quand j'ai vu, il ne voulait pas nous laisser sortir de peur que nous étions atteints. Mais subitement, parmi eux, il y a un qui ouvre le portail grandement ouvert. Il nous demande que sortez. Et c'est comme ça que nous sommes sortis. Nous sommes arrivés dehors. Il y avait un monde dont tout le monde était paniqué. Tout le monde était paniqué de l'épidémie et tout et tout. Et c'est comme ça que Manuela, il y a une personne qui l'est reconnue parce que elle joue à un jeu ici, une personne qui l'a vu, ah, je te connais, c'est toi la championne d'Aveyron, tu joues à tel jeu, oh, tu joues tellement bien, tellement la personne était émue de la rencontrer jusqu'à y pleurer. Et c'est comme ça qu'elle saluait la personne que non, ça va, oui, c'est vrai. Et comme elle était en train de causer avec cette personne, moi, j'ai vu le frère de mon mari qui était consolé par une femme en disant que laisse, ça va aller. C'est donc un peu, la femme, la dame était en train de lui consoler. Donc, je ne sais pas si soit il avait perdu quelqu'un, soit il y avait une personne qui était atteinte, quoi. Je ne sais pas. Mais dans mon songe, quand je faisais le songe, j'étais ici en France, mais c'est comme si l'épidémie était dans tout le monde entier parce que on appelait en Afrique pour savoir comment ça va là-bas. Comment ça va? Est-ce que l'épidémie est tellement grave comme ici? Donc, parce que toutes les familles appelaient les gens, quoi. Quand on était dans la grande salle dont j'ai un peu oublié, donc la famille appelait pour savoir si de ce côté, il y a aussi l'épidémie et tout et tout. Donc, mon songe, je me lève du songe quand je vois le frère de mon mari qui était consolé par une dame. Donc, je ne sais pas si il avait perdu quelqu'un ou bien s'il avait une personne atteinte. Mais tellement l'épidémie était sévère. Et dit, c'était sévère dans le songe, c'était sévère. Tout le monde était paniqué. Paniqué de partout, donc tout le monde s'affolait, tout le monde cherchait comment il devait faire. Donc, c'était vraiment sévère, un peu comme le début du Covid. Donc, voilà un peu le songe que j'ai eu à faire. Shalom, shalom à tout le monde.